Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je voulais répondre à une question fréquente, notamment la question de l'évangélisation auprès de sa famille, de ses amis, de ses proches, surtout sans les offenser ni les saouler. Mais avant toute chose, je voulais déjà répondre à la question de pourquoi évangéliser. Et bien tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Donc si vous aspirez à faire la volonté de Dieu, si vous voulez obéir à la parole de Dieu, sachez que évangéliser, en fait, c'est la mission principale de tout chrétien, de tout disciple du Christ, comme le dit le verset, allez faire de toutes les nations des disciples. En ce qui me concerne personnellement, moi je veux évangéliser parce que Jésus a bouleversé ma vie et c'est mon désir le plus profond en fait que Jésus bouleverse aussi la vie de ma famille, la vie de mes amis, de mon entourage comme il a fait pour la mienne. Et je sais que c'est pas facile d'évangéliser, parfois on peut même rencontrer beaucoup de difficultés à évangéliser, notamment quand on n'assume pas entre guillemets d'être chrétien, quand on a honte d'être chrétien ou de l'évangile. J'espère d'ailleurs que vous n'êtes pas encore à ce stade. Et si c'est le cas, je prie pour vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me contacter pour que je prie pour vous si vous en êtes à ce stade. Sachez que, comme le dit Luc chapitre 12, verset 51-53, je dirais pas que c'est normal, mais comme le dit ce verset, en fait, Jésus est un sujet de division dans les familles. Sachez que plus vous allez ressembler à Jésus-Christ et plus vous allez rencontrer des oppositions, plus vous allez avoir des persécutions dans le monde, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, comme le dit Jésus, en fait, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous encourage vraiment à aimer vos ennemis, à prier pour vos ennemis, priez pour les gens qui vous persécutent. Et d'ailleurs, c'est la première chose à faire pour évangéliser, c'est de prier pour vos proches, prier pour eux. Vraiment, ça ne sert à rien d'harceler, il faut surtout prier régulièrement pour eux, pour que Dieu change leur cœur, pour que Dieu touche leur cœur. Comme le dit Ézéchiel chapitre 11, verset 19, Dieu a la capacité, c'est d'ailleurs Dieu seul qui a la capacité de changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Priez également pour eux pour que Dieu retire le voile de leurs yeux et de leur cœur. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, les gens sont aveuglés en fait par le Dieu ou les dieux de ce siècle. Priez également pour eux pour que Dieu touche leur cœur et révèle en fait le véritable amour dont la Bible parle dans Jean 3, verset 16, ce verset qui est très connu, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Voilà, la deuxième chose à faire, c'est de tout simplement annoncer l'évangile. Comme le dit Romains chapitre 10, versets 9 à 10, il faut annoncer l'évangile de sa bouche, il faut déclarer Jésus-Christ à qui veut l'entendre, qu'il est Seigneur et Sauveur. Et il faut saisir en fait toute occasion de parler de sa foi, comme le dit 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Et surtout, il faut le faire avec amour, avec sagesse, avec fermeté, et vraiment le faire dans le respect. Et il faut le faire parce que, comme le dit Romains chapitre 1 verset 17, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La troisième chose pour évangéliser, c'est votre témoignage. Et le témoignage dont je parle, c'est vraiment votre attitude, c'est vraiment votre comportement, votre manière de vivre qui doit être un exemple. Et pour que vous soyez vous-même un exemple, il faut que vous preniez exemple sur Jésus-Christ. C'est lui le modèle. De votre relation avec Jésus, en fait, dépendra aussi de votre relation avec les autres. Une fois que vous avez fait tout ça,
Une fois que vous faites ça régulièrement, d'ailleurs, c'est pas quelque chose à faire une seule fois, c'est vraiment une manière de vivre en fait, hein, l'évangélisation. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait votre part et vous laissez le reste à Dieu. Vous partagez la parole, vous partagez le témoignage, vous ne parlez pas de religion d'ailleurs, vous parlez de Jésus. Moi personnellement, quand on me dit que je ne veux pas entendre parler de religion, je dis aux gens que moi je ne parle pas de religion, moi je parle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas une religion, moi je parle d'un sauveur et d'un Seigneur. Et moi je parle de relation aussi, voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, il ne s'agit pas d'harceler votre entourage, il ne s'agit pas de convaincre votre entourage, c'est le job du Saint-Esprit de convaincre, c'est son job de toucher les cœurs, de transformer les cœurs, c'est son job de ramener ces personnes-là à lui. Vous, votre job, vous l'avez déjà fait, vous avez évangélisé, vous avez partagé la parole. Et quand vous avez partagé cette parole, il y a un verset qui dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir été jusqu'à son terme. Donc ça prendra le temps que ça prendra, selon le temps et la volonté de Dieu, mais vous avez fait votre job et le reste appartient à Dieu. Donc vraiment, je vous encourage à prier pour vos proches, je vous encourage à saisir toute opportunité de parler de votre foi avec respect et avec amour, et surtout, soyez un exemple. Soyez le changement que vous souhaitez dans votre entourage. Voilà, soyez vraiment un modèle, soyez conforme aux principes et aux valeurs de Dieu. Parce que ce que vous faites parle plus fort que ce que vous dites. Ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous dites. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage avec votre entourage. Voilà, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je prie pour vous et si vous souhaitez que je prie aussi pour votre entourage et si vous avez besoin que je développe certains points aussi. N'hésitez pas aussi à m'encourager en vous abonnant. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt!